Alors, Bezrat Hashem, le shiur aujourd'hui, il est pour les Louis Nishmat Mes'od Ben Yosef. C'est aujourd'hui son Yahrzeit. Alors, Bezrat Hashem, dans ce shiur-là, c'est la 4e partie du 19e chapitre, du Perek Yutet du Mesilat Yesharim. La 4e partie, c'est une suite en fait du shiur d'avant, le shiur qu'on a fait avant, sur l'amour d'Hachem. On avait dit qu'il y avait 2 piliers. Il y a le pilier de la crainte d'Hachem. C'est 2 piliers qui tiennent la koma toute la chashivut des midot, ils tiennent sur ces 2 choses-là. Premièrement, le premier pilier, on avait dit que c'était la crainte d'Hachem, et on avait bien expliqué ce que c'était, celui qui veut écouter avant. Et le shiur de la semaine dernière, on avait expliqué le 2e pilier, c'est l'amour d'Hachem, et on avait bien expliqué ce que c'était l'amour d'Hachem. Maintenant, le Mesilat Yesharim, il continue sur le inyan de l'amour d'Hachem, pour Hachem Yitbarach. Et il dit qu'il y a 3 branches, il y a 3 dérivés qui montrent l'amour que tu dois avoir envers Hachem Yitbarach. En fait, il faut que tu te travailles sur 3 choses, qu'avec ces 3 choses, tu arriveras à la perfection de l'amour que tu as envers Hachem. Alors, la première branche, on va avancer tout doucement, on va parler des 3 Bezrat Hashem, ce shiur-là. La première branche, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch. Comme quand tu es attaché avec Hachem Baruch, tu montres l'amour que tu as en lui. Maintenant, on voit dans la Torah que la Torah, elle a demandé dans les parachiotes du Chumash Devarim, il y a marqué là-bas où les Avat Hachem ou les Dafkabo, tu dois aimer Hachem et t'attacher à lui. La Torah, elle demande ça. Ou Botidbak, tu dois t'attacher à Hachem. Ou Botidbakum, vous devez vous attacher à Hachem. On voit plusieurs fois que la Torah, elle mentionne le inyan de s'attacher à Hachem Yitbarach. Qu'il nous manque encore la définition. C'est quoi s'être attaché à Hachem? Même David Amelech, il a témoigné sur lui. Davka nafshi acharecha. Mon nefesh, mon âme, elle est attachée à toi, Hachem Yitbarach. Comme ça, il disait dans son Teilim, Perek Samer Gimel Tet. Maintenant, c'est quoi d'être attaché à Hachem? En vrai, d'être attaché à Hachem, ça veut dire que tu dois tellement être avec Hachem, c'est que tout le matériel, il a plus d'emprise sur toi, il a plus d'importance à tes yeux. Tu es tellement proche de la Ruchaniyut d'Akadosh Baruch Hu, de la Shlemut d'Hachem Yitbarach, En Sof Baruch Hu, que le matériel n'a plus de sens pour toi. Tu te détaches complètement du matériel. Et ça veut dire que, je vais donner quelques cas, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans la Gemara de Yeruvin, Dafnun Dalet, la Gemara raconte sur Rabbi Elazar ben Fedat, qu'il étudiait il y avait 2 marchés. Il y avait le marché d'en haut et le marché d'en bas. Le marché d'en haut, il était plus calme. Et là-bas, Rabbi Elazar ben Fedat, il étudiait. Et il a oublié, la Gemara témoigne qu'il a oublié son habit dans celui d'en bas, dans le marché d'en bas. Comme ça, elle raconte la Gemara. Et j'ai vu dans les Mefarshim, il dit, ça veut dire quoi? C'est le Ramchal qui amène ça. Ça veut dire quoi qu'il a oublié? Il était tellement dans la dvekut d'Hachem, de réfléchir tout le temps à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, proche d'Hachem Mamash, qu'il a oublié son habit dans le chouk. Maintenant, elle raconte la Gemara, elle dit, bon, alors mais quoi, si tu es un peu dans les nuages, comme on dit, alors que tu vas perdre ta parnassa, tu vas t'oublier, quoi. C'est pas... Non, il y a marqué là-bas que Hachem, il a fait un S, qu'il y a un serpent qui s'est mis à l'intérieur de son habit pour personne qui le touche. Donc bien qu'il a oublié, on aurait pu le voler, mais Hachem, il a le gardé. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche d'Hachem, c'est vrai qu'il semblerait que dans le monde actuel, il va se retrouver peut-être embêté par rapport à sa gashmiut. La Gemara dit, ne t'inquiète pas, demandant Yeruvin, celui qui est proche d'Hachem comme ça, Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach, Allah, il fait attention à lui. La Gemara, elle raconte aussi sur Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il était en train de faire sa tfila. Et il est venu un serpent, mais pas un stam serpent, un harod. Un harod, c'était un serpent très 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 dangereux.
et il est venu, le serpent, il a piqué au milieu qu'il était en train de faire la Hamida. Et lui, le Rabbi Chaim ben Dossa, il n'a rien senti. Il n'a rien senti. Et ces Talmidim qui étaient autour, ils ont vu cette chose, ils ont vu le serpent qui l'a piqué, et lui, il ne bouge pas. Il continue sa Hamida. Après, quand il a fini sa Hamida, ils lui ont dit, Rabbeinu, tu n'as pas senti que le harod, qui a une piqûre énorme, il est venu, il t'a piqué? Il dit, non, j'ai rien senti. J'étais en train de faire de ma tefila. Il a complètement enlevé de lui, il s'est complètement éloigné, comme on dit. Il s'est séparé de tout matériel au moment où il était proche d'Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait un S, il y a marqué là-bas, sur Rabbi Chaim ben Dossa, il a fait un S, que la guérison de cette piqûre-là, c'est que mettre le pied, ou se dire l'endroit où de la piqûre, dans une fontaine jaillissante, avec de l'eau de source, quoi. Hachem, il a créé une source au-dessus de ses pieds, qui est montée jusqu'à l'endroit où il y a eu la piqûre, et il a été guéri, donc il n'a pas reçu de nézek de ça. Tout ça, la Gemara, elle amène des choses que, quand on arrive à la Dvekus, proche, on sent le matériel, c'est pas seulement que tu t'es séparé du matériel, même le matériel se sépare de toi. Tu es même plus, tu es tellement d'avec ta neshama, elle est tellement proche d'Hachem que le matériel n'a plus rien du tout. Il y a marqué aussi dans la Gemara que Rava, il était en train d'étudier. Et il était complètement plongé dans son étude. Et il tapait comme ça par réflexe avec son doigt. Il tapait comme ça. Et il n'avait pas fait attention que ça lui avait fait une blessure dans son doigt et il y avait du sang qui sortait. Et il y avait un tzduki, un apikoros, qui a vu ça. Il lui a dit, ah Rava, vous n'avez pas honte, toi les rabbanim, tu fais comme ça, tu tapes sur ton doigt. Et Rava, il a dit, non mais j'étais dans mon limoud, j'ai pas fait attention. Ça veut dire que ces rabbanim là, quand ils étudiaient la Torah, ou quand ils faisaient la tefila, ou même dans leur vie actuelle, tu les vois aller acheter des oranges dans le marché, ils sont complètement d'avec Bachem, ils ont le Yudke Vavke en face d'eux, et en fait rien n'est important pour eux, ils sont toujours avec Hachem Idbar, toujours proches d'Hachem, attachés à Kadosh Baruch Hu. Si maintenant vous allez dire que ça c'est des histoires des Tanaïm de la Gemara, ben, même dans notre génération, il y a eu des gens comme ça. On raconte sur Rav Shach qu'un jour il est arrivé chez lui et il avait acheté une pastèque. C'était l'été, il a acheté une belle pastèque pour Shabbat. Et il tenait sa pastèque comme ça, il est arrivé chez lui à la maison. Quand il rentre, il passe le seuil de la porte et sa femme elle lui dit, mais pourquoi tu as le bras comme ça en l'air? Il dit, parce que j'ai la pastèque. Et il regarde, il n'y avait plus la pastèque. Ça veut dire qu'en chemin, il était tellement, il faisait chazara de son étude, il était complètement plongé dans son limoudator qu'il n'avait pas fait attention, qu'il avait fait tomber la pastèque en chemin. Même Rav Chaim Kanievski, un jour, il y avait dans la souka, il y avait une souka, et il y avait le stapler, qui était le père de Rav Chaim Kanievski, et il y avait Rav Shach qui est venu visiter le stapler, ils se sont assis ensemble, et le Rav Shach, il voulait proposer un shidour pour Rav Chaim Kanievski. Alors il a parlé avec son père, il a parlé avec le stapler. Il a dit, tu peux dire à Rav Chaim de partir dehors de la souka, comme ça je peux te parler du shidour que j'ai pensé pour lui. Alors le stapler, il lui a dit, tu peux parler, il va même pas t'écouter, il va pas t'entendre, il est en train de faire dans son limoud à Torah, faire chazara de la Gemara et tout ça. Il est proche d'Hachem Yitbarach, tout ce qu'il y a autour pour lui, il a appuyé sur next, il est complètement évadé de tout ce olam quand il étudie la Torah. Donc on voit, il y a des dogmas de Vadaï que ça c'est de la chassidoute ce que je parle, d'accord? C'est des degrés énormes, mais il faut savoir qu'il y a des degrés comme ça. Et chaque juif, il faut qu'il espère, il soit shoef, d'arriver à ces degrés magnifiques là, d'être proche d'Hachem, et c'est possible, c'est possible. D'arriver à un tel degré, c'est qu'un juif qui peut arriver à un tel degré. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a appelé les Yehudim qui chelek Hashem amo. Kadosh Baruch Hu, il a dit sur le Ham Israël qu'ils sont une partie de moi. Le Ham Israël est une partie de moi. Ils ont la neshama chelek Elohim imahal. Ils sont une partie de moi. Comme c'est une partie de moi, le Ham Israël c'est une partie de moi. Ils peuvent s'approcher de moi le plus possible.
qu'il peut avoir. Et quand on est proche d'Hachem, on se rapproche de la Nitzriout, on se rapproche de la spiritualité à Gamour, la Shlemout, de la spiritualité. Donc tout le matériel, il a même plus d'importance. Pachout, Keilut, tu es déjà dans le Olam Haba, et c'est possible d'arriver à des tels degrés. Il faut beaucoup travailler, mais c'est possible. Et Ad Kedekar, il dit le Ramchal dans son Sefer Adir Bamarom, que même un malach, écoutez bien ça, même un ange, il ne peut pas arriver à ça. Un ange, il ne peut pas arriver à être proche d'Hachem comme le juif, il peut être proche d'Hachem. C'est Pélé Gadol de dire une chose pareille. Parce que ça, c'est d'arriver à la Dvekout, c'est de la Hava. Les malachim, ils ont plus la ira que la Hava. Eux, chez eux, le moteur, c'est la ira, c'est la crainte d'Hachem, la crainte de la grandeur d'Hachem. Mais l'attachement à Hachem, c'est que la neshama du juif qui est plus haut que le malach, plus haut encore que l'ange, que les anges. C'est pour ça qu'un homme, il peut vraiment arriver à être un malach et encore plus qu'un malach. Mamash. C'est ça, en fait, la définition. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, une des définitions de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va montrer l'amour d'Hachem? C'est quand tu vas être tellement proche de lui que tout le matériel, il aura plus de sens et d'importance à tes yeux, même dans la réalité. C'est pas dans la pensée. Aussi dans la réalité, comme on voit après même Dossa que le Narash il a piqué, il n'a pas senti. Ça, c'est des choses que même dans la Metsiout, ça veut dire dans la réalité, ça s'est passé, qu'ils étaient complètement évadés. Ils étaient avec Hachem. D'accord. Ça, c'est la première branche. Deuxième branche de l'amour envers Hachem, c'est la simcha. C'est la joie dans les mitzvot. La joie dans les mitzvot. Quand quelqu'un il est joyeux, quand il fait les mitzvot, quand il étudie la Torah d'Hachem, ça montre qu'il aime Hachem Yitbarach. Et ça, on voit dans David Ameler plusieurs fois dans le Télim, il a montré que lui, il avait cette joie-là. Comme il a marqué, Ivdu et Hachem besimcha. David Ameler, il disait, il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie. Bo lefanav birna, et venez en chantant vers lui. Ça veut dire, tellement tu es content d'être avec Hachem Yitbarach, que ça va jaillir de toi une chanson. Ça, c'est la joie pinimite, la joie intérieure qui ressort, qui s'extériorise. D'accord? Et bien, mettre les tzadikim, c'est très important pour eux. Et cette simcha là, comme il y a marqué dans le pasuk dans Tehillim aussi, ve tzadikim ismechu ya'aletzu lifnei Elokim ve'yassitzu besimcha. Donc un tzadik qui est proche d'Hachem, tu peux pas être plus saméar que ça. C'est un neshama. Le gouffre, le corps, il est limité. Il est limité. Des fois, il est triste. Des fois, il est content. Il a un peu toutes les sortes d'humeur, qu'on va dire. Mais la neshama, elle, quand elle s'approche d'Hachem, il n'y a que de la simcha. Et ça, tellement ils ont été magbir, ils ont renforcé leur neshama, ces tzadikim, sur leur corps, que Mimela, même quand ils vont faire une mitzvah, et au moment de la mitzvah, Hachem il se dévoile à eux, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand j'étudie la Torah, Hachem il se dévoile à toi. Mais Hachem il vient au moment où tu fais le limud à Torah et tu étudies le mitzvah. Ce dévoilement-là va leur procurer, comme eux ils sentent leur neshama, ça va leur procurer une simcha tsuma, une joie sans limite. Et ça, personne il peut le sentir à part. C'est une joie pareille, ça ne peut pas se mesurer dans ce olam hazé. Il n'y a que les tzadikim qui peuvent connaître cette simcha-là, cette joie-là. En vérité, il dit le Ramchal dans Derech Hashem que c'est la joie du cœur. C'est pas une joie extérieure. C'est une joie qui vient de ton fin fond du cœur. C'est Nikra Beitlaatut. Itlaatut aneshama. Mekasheret et Adam. Et ça couronne l'homme. Comme ça, il dit dans Derech Hashem. Quelqu'un qui arrive à une simcha pareille, il est couronné de la Gdusha d'Hachem sur lui. Comme ça, il dit. Zinifla. Rabbi, il disait dans le Midrash, Tehillim, il dit, tu sais, quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu prier, il ne faut pas que ça soit une corvée pour toi. Akadosh Baruch Hu t'a donné le srout de venir être mitpalel devant lui. Et au contraire, ton cœur il doit être en extase devant ce qu'on t'a permis de venir, ce qu'Hachem il t'a permis de venir prier devant lui, et il vient devant toi. Donc ton cœur il doit être beit lavut, comme ça il dit besimcha gdola.
Et Mimela, tu marguiches la Shrina qui vient devant toi. D'ailleurs, il y a marqué dans la Gemara dans la Gemara que En Shrina Shora El Mitor Simcha. La présence divine d'Hashem Yitbarach ne peut pas venir résider sur l'homme si l'homme il n'a pas la Simcha. Ça veut dire que c'est une entité les deux. La Simcha et la Shrina, en vérité, ce qui se cache derrière ça, c'est que quelle Simcha j'ai? Parce que quand je suis content, je suis joyeux de servir Hachem Yitbarach, ça veut dire quelque chose, cette chose-là. C'est que Hachem il t'a mis dans les mains, en vérité, de construire sa présence divine. Je vais m'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que la présence divine, Hachem il a donné sa présence divine aux Juifs. Maintenant, le Juif, pour construire, ça c'est le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, il se construit, comme on dit, il n'y a pas un roi sans peuple. Qui c'est qui fait le roi? C'est le peuple. Comme à Rosh Hashanah, on vient proclamer la royauté d'Hachem Yitbarach. C'est comme s'il n'était pas roi, il n'était plus roi, et maintenant on le refait roi. D'accord? Ça c'est, on le remet comme roi, Alors la même chose, la Shrina, toute l'année c'est comme ça en vérité. Quand quelqu'un vient faire cette fila, il est en train de construire le kavod d'Hachem qu'il est méprisé dans ce monde. Personne n'y connaît Hachem. Qui c'est qui connaît Hachem? Chacun il court dans son kivoun, lui dans sa parnasa, lui, et chacun il croit que c'est lui qui amène l'argent. L'autre il fait la guerre, il croit que c'est lui qui va gagner la guerre. Chacun il croit qu'au rive au dit qui c'est qui connaît Hachem Yitbarach? Toi tu viens dans la Amida et tu dis Hachem, c'est toi qui amène la Géoula, c'est toi qui me donne la parnasa, c'est toi qui me donne mon intelligence. Bien que tu as construit un truc avec l'intelligence d'Einstein, qui c'est qui t'a donné la Chokhmah? C'est toi Hachem qui m'a donné. En venant témoigner cette chose-là, dans la Hamida, tu es en train de construire le kavod d'Hachem. Une fois que tu construis, tu t'approches encore plus d'Hachem, c'est normal. Et mais là, tu te remplis de simcha mifa, il faut le savoir. Et Shlomo Amelech, il a donné une allusion à ça, comme il y a marqué dans le Passouk. C'est Nifla Meot qui dit de Shlomo Amelech, il dit, il y a marqué, Eviani Amelech Hadarav. Eviani Ameler Chadav, le Meler il m'a amené dans sa chambre. Comme ça il est marqué dans Shira Shirim. C'est vrai qu'il m'a amené dans sa chambre. Il dit le Ramchal, plus tu vas étudier, tu vas comprendre le Inyan, comment construire le kavod d'Hachem Behemet. Avec la Hamida, ça se comprend, c'est pas quelque chose qui est pas choute à comprendre. Il faut étudier un petit peu les sodotes de la Torah, les secrets de la Torah pour comprendre un peu plus la chose. Tu peux le comprendre qu'on vient d'expliquer, mais en vérité, derrière ça, il y a beaucoup de compréhension. Plus tu vas, il dit le Ramchal, plus tu vas comprendre, comme ça il dit Shlomo Amelech, plus tu vas rentrer dans ma chambre et me comprendre plus, alors plus tu vas te remplir de joie que tu peux construire le kavod d'Hachem dans ce monde. Et là, tu vas participer au kavod d'Hachem. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il dit qu'on est théomim avec lui. On est des jumeaux. Comme ça, il nous appelle. Ça veut dire quoi des jumeaux? Des vrais jumeaux, quand un il a mal, l'autre aussi il a mal. Quand un il est content, l'autre aussi il est content. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je suis attaché à vous. C'est vous qui va donner le kavod, mon kavod dans ce monde-là. Et comme on est tellement attaché à lui, quand tu sens cette attache-là, tu vas te remplir de simcha. C'est ça la vraie simcha à Bretagne. C'est quand quelqu'un il construit le kavod d'Hachem dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il s'approche, il se met avec lui, il dit, mais là, sa neshama, elle jaillit de simcha quand Hachem il se dévoile à lui. Zenifla meod. Et David Ameler, il témoignait ça sur lui, qu'il est arrivé à cette simcha, il disait Yerav alaf sichi, combien j'aime parler avec Hachem, Anochi esmach b'Hachem, je suis colcar sa mère, je suis tellement sa mère de parler avec lui. D'où elle vient cette simcha? Parce que tu parles avec Hachem, parce que Hachem il se dévoile à lui, il était en train de construire, en parlant avec Hachem, construire le kavod d'Hachem. C'est ça la simcha. Aussi, il disait Vavoel Mizbach Elohim El Simchat Gili Vodecha Bechinor Elohim Eloha. Il dit tellement il était joyeux d'être proche d'Hachem, David Ameler qui prenait son harpe ou son violon et il faisait mais Alel Hachem Yevrov de l'extase qu'il avait envers Hachem Yitbarach. C'est vraiment des degrés niflaïm. C'est dommage que quelqu'un dans sa vie jusqu'à 120 ans il n'arrive pas à cette simcha là. C'est dommage, il a raté une simcha tellement grande d'être proche d'Hachem dans ce monde-là.
Il disait aussi, David Ameller, que ma bouche, mes lèvres, ils parlent tout seuls. Il n'avait même plus besoin. Hein. Et rien qu'il sentait Akadosh Baruch Hu, puis Tom ses lèvres, il commençait à chanter à Akadosh Baruch Hu, louer Hashem Yitbarach. C'est une darga Atsuma de David Ameller qui a renforcé sa neshama sur son corps. D'accord. Et Bémet, Kadosh Baruch Hu, il demande qu'on arrive à cette simcha. Comme il y a marqué dans la parashat Kitavo, Asher lo avadatat, Hashem lo grabe simcha ou betov levav. Hashem il dit, le chélek de ma avoda que je vous demande de faire les mitzvot, de pas le faire avec comme une corvée, comme un fardeau, chas v'shalom. Parce que la mitzvah, c'est pas stam, je te mets un coche, tu as fait la mitzvah, je me dévoile à toi au moment de la mitzvah, je suis avec toi. Et ça, c'est une simcha tsuma. Rien que, on a tellement de carapaces du matériel qui nous empêche de sentir ça, alors on fait les mitzvot un peu mécaniquement, chas v'shalom. Mais au contraire, quand tu voudras, tu vas penser au moment où tu fais la mitzvah que tu es proche d'Hachem, tout doucement tu vas voir que tu vas t'attacher à Hachem, meod. Ça c'est la deuxième branche de l'amour d'Hachem, c'est la joie. La troisième, c'est la kinat Hachem tzvakot. Kinat Hachem, c'est jalouser, on va dire peut-être venger, peut-être plus nachon, venger le nom d'Hachem. On a vu Pinchas, il a risqué sa vie en voyant Zimri ben Salou, qui était le rosh Shevet de Shimon, qu'il est allé avec Osbi Batsour. Et il est rentré là-bas, il les a tués parce qu'il a voulu venger le nom d'Hachem. Il y avait une avéra ici, Nora Ve'ayom, il y avait le nom d'Hachem qui était méprisé. Pinchas, il n'a fait aucun compte. Il est venu, il a pris son épée, bien qu'il allait se faire tuer. C'était sûr qu'il allait se faire tuer par la tribu de Shimon. Tu tues leur roche, leur chef, vadaï qu'ils vont te tuer, c'est sûr. Jusqu'à que Hachem il a fait un S, il a protégé. Mais il n'a pas fait de compte. Pourquoi ? Parce qu'il avait la vengeance d'Hachem. Ça veut dire quoi la vengeance d'Hachem ? Tellement il aimait Hachem qu'il ne pouvait pas supporter de voir que le nom d'Hachem il a été méprisé. Il dit par exemple, quand quelqu'un il aime quelqu'un, comme ça il dit le Ramchal, il dit il aime, c'est son meilleur ami. Et il voit quelqu'un qui le méprise, de suite il va venir. Pourquoi tu parles sur lui comme ça ? Moi je le connais, il est magnifique, c'est quelqu'un de même. Tu ne vas pas te taire et aller sur le côté et tu vas regarder comment ton meilleur ami se fait mépriser. Tu vas de suite venir essayer de le sauver, de le venger. La même chose, il faut que tu arrives à sentir tellement Hachem dans ton cœur, tellement la Havat Hachem, que quand quelqu'un fait une avéra, tu ne peux pas supporter voir une chose pareille. Et d'ailleurs la Torah, dit le Ramchal, elle nous a exigé une chose pareille. Elle nous a dit, si tu vois quelqu'un, marqué dans la Gemara. Si tu vois quelqu'un qui fait une avéra, marqué dans j'ai marqué Nundere, il y a marqué dans la Gemara que si tu vois quelqu'un faire une avéra et tu le réprimandes pas alors que tu aurais pu le réprimander, alors c'est comme si toi tu as fait la avéra. Pourquoi ? Dis-moi, tu as vu quelqu'un qui fait une avéra, il a méprisé le nom d'Hachem, moment il a fait la avéra. Tu aurais pu le réprimander, le réveiller, le secouer de ce qu'il a fait. Et tu es resté, toi, comme ça, passif, sans essayer de le réprimander, de lui dire quelque chose sur ça. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour d'Hachem dans ton cœur. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un il fait une avéra, il détruit des mondes d'Akadosh Baruch Hu. Il fait vraiment beaucoup de dégâts dans la rouchani ou dans la spiritualité. Et toi, normalement, tu vois ça, tu dois jaillir de colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu fais ça ? Et le réprimander, ou bien tu peux le réprimander de ta façon. Il faut connaître celui qui est en face de toi. Mais c'est pas grave. Il faut quand même dire. Il faut quand même venir essayer, ou bien essayer de lui apprendre Ben Adam, mais pas le laisser comme ça à la dérive et qu'il énerve Hachem tous les jours. David Ameller, il disait à Kadosh Baruch Hu, il disait, tes ennemis, c'est mes ennemis. Je ne peux pas supporter tes ennemis. Je ne peux pas supporter tes ennemis, disait Hachem Yitbarach. Je ne peux pas supporter. C'est parce qu'ils te méprisent. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir une chose pareille. Et David Ameller, il venait, il combattait contre eux, il réprimandait, il était là. Pourquoi ? Parce qu'il avait la kinat Hachem, qui est la vengeance d'Hachem qui avait à l'intérieur de lui, Mirov, qu'il aimait Hachem Yitbarach. Donc voilà, ça c'est la troisième branche de l'amour d'Hachem. C'est quoi qui montre l'amour d'Hachem ? Quand tu venges le nom d'Hachem. Irpat lecha. Ça veut dire irpat, ça veut dire tu t'en fous. Comment on dit ? C'est important pour toi la vat Hachem et tu vas contre ceux qui n'aiment pas Hachem.
Et c'est ça, ça monte. Donc il y a les trois anafim, je le répète, c'est d'être proche d'Hachem jusqu'à que le matériel n'a plus trop de sens pour toi. Il y a la deuxième chose, la joie dans les mitzvot, dans la Torah. Et la troisième chose, c'est venger le nom d'Hachem. Tout ça, ça montre que tu aimes Hachem, Yitbarach. Et Shavua Tov Lekulam. Et aussi, on est juste avant Rosh Hashanah, Shana Tova, Vektiba Bechatva Tova, Shikadu, V'techatmu, Lechaim Tovim Shalom, Lialtar, Bezrat Hashem.